même, ce rapport a fait des dégâts. Il a fait des dégâts et il a fait des victimes. Les victimes, de nous, dont am na fu ñu bokkee ci victime yi xam nga victime yi ñan la première victime c'est la Cour des comptes. Cour des comptes bi nga xam ni ak fi ñu ko tegoon ak ni ñu ko fonke woon ak ni ñu ko daan ormalee Cour des comptes musul génnee rapport bokk daan bi sax da ngay lox parce que kenn musul xalaat di wetti li Cour des comptes wax bu leen tey bi Sénégal doone Sénégal ba léegi ñu teg rapport Cour des comptes publiquement ñu wetti lu Cour bi c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Donc avec ce rapport la Cour des comptes s'est tirée une véritable balle dans le pied. Jamais war woon def la deuxième victime c'est l'État du Sénégal, pauvre État du Sénégal ak ni ñu ko xamee woon avec ses hauts fonctionnaires qui sont des agents déterminés, courageux, dévoués. ñoom xamuñu sax politique lu muy dox bu Senghor toogee ñu ànd ak moom liggéey bu Abdou Diouf ñëwee ñu ànd ak moom liggéey bu Abdoulaye Wade toogee ñu ànd ak moom liggéey bu Macky Sall nekkee ñu ànd ak moom liggéey ñu xaar ba léegi ñoom ci seen bopp ñuy bëgg administration bi weddi boppam ñuy tuumaal ay hauts fonctionnaires de l'État. Ça l'État va en payer le prix et il a commencé maa ngi leen déglu sànq ñu naan oui on a dit qu'on a dégradé la note du Sénégal on l'a dégradé ñoom la dégg nga naan waa FMI bu ñu ñëwee ba kii wu juin bi bu ñu demee waxtaan ak ñoom mais Ali Kalla bi ñoom la coow bi ñoom ñoo ko indi te ñëpp wax nañ ko xaalis daa dugg coow te kii xaalisu alalu état la bu fekkoon ni sax am na lu fa xew bu fekkoon ni sax am na lu fa ñuul gouvernement bu responsable balaa wax day jëf ba pare régler ba pare defar ba pare génn nag ne aha man de fekkoon naa nangam ak nangam mais defaraat naa ko. gouvernement sérieux crédible noonu lay doxalee mais pas nii génn yuuxu man damaa defoon ne rapport bi bu génne rek tellement que ñu ko doon wax ay bii rapport ana mu zéro la montagne a accouché d'une petite fille. C'est ça qui se passe avec ce rapport. Donc l'État va être victime en un certain sens. La troisième victime, qui est même la première victime, c'est le peuple sénégalais. Pauvre peuple sénégalais. Un peuple si digne, un peuple si courageux, un peuple qui s'est levé un matin du 24 mars, qui a dit moi, peuple du Sénégal, j'ai décidé de confier mon sort à ce régime. Et voilà à peine 10 mois où est-ce que nous en sommes. 10 mois, voilà où est-ce que nous en sommes. Et je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'il rectifie pendant qu'il est encore temps de pouvoir rectifier. Mais il règne le nerf. Il règne le nerf. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller avec ça. Et quand je pense au peuple sénégalais, il y a une image qui me vient à l'esprit, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a un écrivain qui s'appelle Samuel Beckett, qui est un Irlandais et qui a écrit une œuvre reconnue mondialement comme étant une grande œuvre. Ce livre-là s'appelle En attendant Godot. En attendant Godot. Waaw kuy Godot? Godot mooy koo xam ni dañ ko doon xaar ko mu defar lépp xaar ko ci lépp laaj yaakaar ko ci lu ne ñu toog di xaar Godot ñu toog di xaar Godot ñu toog di xaar Godot ba tey Godot dikkul Godot defarul Godot waxul. Donc ce gouvernement-là c'est en attendant Godot. C'est en attendant Godot. Dëgg gouvernement en attendant Godot nag ah yàlla nañu yàlla may xolu muñ. yàlla nañu ko yàlla may de. yàlla nañu yàlla may xolu muñ ñu xam nag lii feem ñu ngi fii ñoom ci nii rek la ñuy nekkee mais nag loolu yëpp bu amee dafa am loo xam ne nag duñ ko mës a nangu mooy président Macky Sall liggéey bu mucc ay bii qu'il fait ce bilan extraordinaire à la tête du Sénégal et nous sommes témoins.
voir comment il a géré le destin de ce pays, voir comment, avec efficacité, avec son tempérament et sa qualité d'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui cherche réponse à toutes les difficultés. L'ingénieur, c'est celui qui apporte la solution à tous les problèmes. Et Macky Sall est un ingénieur à la tête du Sénégal. Loolu nag lañ bëgg nag mu dem fii te du fi mës a dem lii mu def dafa dugg taarixu Sénégal kenn mënu koo génne kenn mënu koo génne. J'avais dit à Podor quand le président Macky Sall était venu à l'époque lancer encore ces grands travaux de désenclavement de l'île. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous êtes l'homme à la parole rare et aux actes incontestables. Vous êtes l'homme à la parole rare et aux actes incontestables. Macky Sall restera cet homme à la parole rare. Pour qu'on fasse, tu vois, des gars parce que de le mousse mais c'est l'homme aux actes incontestables. Moi, Mani, chaque matin du monde, ils verront le BRT, ils verront le TER, ils verront l'aéroport, ils verront les APA, ils verront les autoroutes. Chaque matin du monde, ils verront Macky Sall, ils rencontreront Macky Sall, et ce n'est pas des rapports, ils vont remettre cela en cause. C'est bon. Nous allons continuer nos travaux. Après, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bravo. S'il vous plaît. Après la brillante prestation du ministre Pape Malick Ndour et la percutante plaidoirie de Maître Aïssata Tall, je vais donner la parole à un autre ténor du barreau, Maître El Hadji Omar Youm. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs de la presse, chers camarades, chers frères, chers alliés. Je ne vais pas revenir sur le rapport de la Cour des comptes. Je pense que notre frère Pape Malick ainsi que notre sœur Aïssata ont bien fait les comptes avec la Cour des comptes. Interpellation d'Aïssata. Quel est le sort qui ont été prises, votées, adoptées par l'Assemblée nationale par rapport à ces rapports? La réponse est dans l'article 48 de la loi organique 2020-07 adoptée par l'Assemblée nationale qui dit de manière très claire que les lois de règlement déterminent les des recettes et des dépenses ainsi que du résultat budgétaire qui en est issu. Ça veut dire simplement que ces rapports ne peuvent pas remettre en cause une loi et c'est normal. C'est la même Cour des comptes, selon la loi organique qui l'organise, qui assiste le président de la République, assiste l'Assemblée nationale. C'est la même Cour des comptes quand on doit faire une loi de règlement qui engage une procédure de certification des comptes en tant que juge des comptes et juge des comptables publics pour dire à l'Assemblée nationale que les documents comptables qui m'ont été remis sont conformes, sont bons, sont sincères et que vous pouvez procéder au vote pour adopter la loi de règlement. Donc, il est évident que la même Cour des comptes hier a pris des actes pour dire que les chiffres sont bons. C'est la même Cour des comptes aujourd'hui qui semble dire, dans une contradiction qui a été relevée par Pape Malick Ndour, qu'il y a de la chose à regarder.
dans les comptes qui ont été présents. Allez voir maintenant qui croit. Nous, on préfère croire à la Cour des comptes qui a certifié, sans aucune pression, sans aucune demande préalable venant de politique, les comptes de l'État du Sénégal, à une Cour des comptes qui a audité un rapport dans des conditions qui viennent d'être décrites par mes devanciers. Ceci étant dit, il m'a été demandé de vous faire un compte rendu dans l'affaire de notre honorable député, le lion de Agnam, l'enfant prodige du Fouta, honorable député Farba Ngom. Nous avions toujours dit haut et fort, sans être contredit, que son dossier procède d'une commande politique. Aujourd'hui, les avocats sont allés l'accompagner devant le juge. Je ne vais pas revenir sur cet aspect judiciaire qui concerne l'instruction et les essences que nous avons eues. Donc, vous comprenez bien que les deux avocats expérimentés qui sont à droite et à gauche ne vont pas me permettre justement de violer la loi. Mais ce qu'il faut comprendre, et je pense que Maître Sall a essayé un peu de l'ébaucher, on est en train de noyer le poisson. On nous sort un rapport à la fin de l'audition de Farba. L'objectif poursuivi, c'est simple. Voilà, eux tous, c'est des voleurs, à commencer par le président, les ministres, les directeurs généraux, etc., y compris Farba Ngom, qui était le maître d'orchestre de tout ce qui a été volé. Mais cette affaire ne commence pas aujourd'hui. Cette affaire n'a pas commencé en février 2025, ma soeur. Parce que ce qu'on sait de l'affaire Farba Ngom, c'est au moment où on demande la levée de l'immunité parlementaire. C'était en février 2025. En ce moment, alors qu'en septembre 2024, précisément le 24 septembre 2024, alors qu'aucun juge d'instruction